du Seigneur. Et il est temps que nous passons à l'écoute de la parole du Seigneur. À chaque fois que Dieu nous fait appel dans sa maison, nous venons, nous prions, nous faisons beaucoup de choses. Et le plus important, ce qui est essentiel, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Un fils de Dieu sans parole ça veut dire que le diable peut le détruire à n'importe quel moment. Mais c'est la parole de Dieu qui nous rend fermes en toutes choses. Lorsque nous prenons Daniel 11, le verset 32, il dit « Il séduira par des flatteries les traits de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Amen. La Bible dit que ceux de l'alliance seront séduits. Mais qui sont ceux qui ne seront pas séduits? C'est ceux qui connaîtront leur Dieu. Et c'est ceux-là qui vont agir avec fermeté. Ça veut dire que Satan tourne autour de nous à chaque moment. Nous-mêmes qui sommes les fils de Dieu, c'est envers nous qu'il tourne parce qu'il parle de l'alliance. Et qui sont ceux qui sont dans l'alliance? C'est nous qui sommes les fils de Dieu. On dit, ces gens, Satan va les détruire, il va les séduire. Mais ceux qui vont rester fermes, c'est ceux qui vont connaître leur Dieu. Donc, nous avons un Père qui nous nourrit dans cette commission toujours. Ça veut dire qu'il nous donne des paroles pour ne pas être séduits par le diable. Et nous rendons grâce à Dieu toujours pour la vie de notre papa, pour le travail formidable qu'il fait dans cette commission. Et il est temps que nous recevons encore des paroles. Il faut que nous recevons toujours des paroles. Et c'est ces paroles qui vont nous rendre fermes, qui vont nous fonder. Et qui va faire que, quel que soit ce qui va venir du monde, ça ne va pas nous atteindre. Et nous sommes bénis d'avoir un pasteur qui nous nourrit toujours. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu a déjà mandaté son serviteur, passant par notre Père, son serviteur, son fils. Et notre Père a choisi l'un de ses fils encore, qui va nous nourrir, qui va nous donner des paroles par lesquelles nous ne serons pas séduits. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous disposer à le recevoir et à recevoir les enseignements qui sont dans sa bouche. Parce que ce qui vient de sa bouche ne vient pas de lui-même, mais vient de notre Père dans la foi. Et ces paroles sont là pour nous protéger contre les séductions du diable. Donc toi-même, tu vas te tenir debout et tu vas confier ton cœur au Seigneur. Dis à Dieu de prendre ton cœur pour pouvoir recevoir les paroles qui vont être relancées ce matin. La Bible dit que ceux qui reçoivent la parole, mais qui ne la comprennent pas, le diable vient et puis il enlève ce qui a été semé. Et quand la sémence a été dérobée, aucune production dans ta vie. Donc, tu vas te tenir debout pour que la parole qui vienne vers toi, elle soit comprise. Pour que le diable n'arrive pas à dérober cette parole dans ton cœur. Donc, confie ton cœur au Seigneur. Père, nous te prions, Seigneur, ce matin. Nous sommes là, Seigneur, pour être conduits, pour être enseignés de toi. Jésus, ce matin, Seigneur, notre Père nous a enseigné. Et nous sommes là encore, Père. Tu viens avec ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que, Seigneur, nous comprenions mieux ta parole. Nous prions, Seigneur, parce que, Seigneur, la compréhension de ta parole, c'est toi qui donnes. Jésus, la Bible dit que, Seigneur, le diable va séduire, mais ceux qui seront fermes, ce seront ceux qui connaîtront leur Dieu. Jésus, nous sommes dans un temps où nous voulons te connaître. Ouvre notre esprit, notre pensée, à te connaître mieux. Au nom de Jésus, Amen. Donc ensemble, nous allons recevoir le serviteur de Dieu, le pasteur Samuel. Il faut savoir que recevoir un fils, c'est de recevoir un père. Et la Bible dit que Jésus lui-même a dit, si on vous reçoit, c'est moi qu'ils ont reçu. S'ils m'ont reçu, ils ont reçu Dieu. Et quand tu reçois un prophète en qualité de prophète, les récompenses qu'il reçoit, toi aussi tu reçois les mêmes récompenses. Donc ensemble, avec un cœur joyeux, acclamons le Seigneur pour recevoir le pasteur. C'est pour le Seigneur, il faut faire plus fort que ça. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse encore. On s'assoit tout doucement dans la présence du Seigneur. Ce matin, je rends grâce à Dieu. Il faut comprendre que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas pour moi. Si c'est pour moi, si ça tenait qu'à moi seul, personne n'allait s'asseoir ici à l'heure là. Mais si tu es là, c'est parce que c'est par la grâce de notre papa. C'est au nom de notre Père que nous sommes là ce matin. Donc si tu es en train d'acclamer, tu fais ça pour papa.
papalier. Donc c'est pourquoi ce matin, Itienglamui. moi je rends grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, Nanyamiase ewa qui wensiengwa. ne cesse de nous éduquer Et akima elike krilele. et qui est là en train de nous conduire. Su klelike. Qui choose pour pouvoir m'arrêter ici ce matin? Moins les mi kenkwa njambe nyuru wanglamui. Je ne connais rien pour apprendre à quelqu'un. Simon ke vi fiken fan krisna. Mais si je suis là, c'est par sa grâce. Senga sengo ayam voix silentio. Donc c'est pourquoi on ne peut pas cesser de dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Yakima nyamiasinda ewa ba Papa fait beaucoup de choses pour nous dans cette commission. Oh dirijuman kwangma elie asonunga nu. Il nous éduque sur la voie de Dieu. Klelike nyamia timbesu. Maintenant, il nous éduque aussi en tant que des parents biologiques. Donc on me klelike ke iboboy ni ngambe wuli ebe sai. Il y a des choses que nos parents ne nous ont pas appris. Donc ningevie mu ye simbe aklemba e. Mais auprès de lui, Mais il nous apprend ces choses. ofani ke son fa clé. Donc c'est pourquoi on dit merci à Dieu pour la vie de nos pères dans la C'est foi. la nyamiase ewa wensiengo anti. Ce que les parents ont dit, il nous a appris que quand tu vas à l'école, tu veux réussir, tu veux être en paix, il faut aller à l'école. Donc ngaye usukole be kabe clé. Leke c'est anwa e pa fraka akosuklu adia kunjue. Mais on ne nous a pas appris qu'il y a des comportements qui peuvent empêcher le succès de l'homme. Donc même cléma e ke me nyoli vieme ou le mokla e mon akpa ele nkla grand. Mais avec notre papa, Mais ni e baba. il nous montre O clé. qu'il y a des comportements. Que nati ou le Quand vieme ou tu es le. dedans, ça peut empêcher ton succès. Ka o nu okla e mon akpa ele nkla grand. Et ça peut même gâter toute ta vie sur la Okla terre. sa ki on gwan moins ancien so bobo. Donc c'est pourquoi on dit merci à Dieu pour sa vie. C'est la nyamiase Il prend son temps pour nous aider. asonunga. Ou soit s'il veut se lever contre cette église. Anze kuzu ngwe jaso asonunga Ou wi. soit contre l'apôtre établi sur cette Kuzu ngwe église. jaso asonu isukme Il iwu. ne va pas prendre quelqu'un du dehors. So fama gwasu lo fu ekun. Il va toujours prendre quelqu'un à laquelle nous on a confiance dans cette commission. Donc wa fa san kon mo sanso bo ila fisu asonunga nu. Donc c'est pourquoi nous avons besoin toujours d'enseignement pour pouvoir se préserver. Itie black pan fra ka be kleli ke kena like somba kala me Donc asasa loyauté d'aujourd'hui n'est pas loyauté de demain. Donc en yen natide en nekin klima ka kan yen titi en ima. Aujourd'hui tu vas dire non, pour moi c'est pas grave quand on me fait quelque chose, j'arrive à pardonner. Donc on doit t'enseigner parce que demain arrive. Akla se ke ni non ti makele ni kan be ki kon kla kinke mais akla kaki en ima. Donc la déloyauté a des étapes. Donc il ke clean ole il point ole étape. Donc pour nous les hommes, c'est quand la déloyauté se manifeste, quand on dit que telle personne est déloyale. Donc il y a croissant ou question ko jingonye c'est question en institut que clean. Mais nous devons savoir qu'il y a des étapes que la déloyauté passe avant de se manifester. Donc fra ke si ke kana nkele bo afite o yungro envialian kangana. Avant que quelqu'un devienne déloyal, il a franchi des étapes. Ici na ko ayi ke clean in growing or sin ka vie kana kla. Donc dans ce moment de gêne, papa est en train de nous enseigner à pouvoir connaître ses voies afin que nous-mêmes puissions se préserver. Donc il tient blanc à nous il y a une siège clé qui na ya sa On dit l'une des étapes que le diable qui crée la déloyauté, on dit c'est l'offense. Donc ngamo ben ke clé ku yela ngamo be lo ngasi. L'offense c'est la deuxième étape à laquelle quand quelqu'un rentre dedans là, il va devenir déloyal s'il ne se confesse pas. Ngasi ngabe lombe otili ke ke clé ya pa so anu nyon ngamo na ko sinese. Donc quand quelqu'un devient déloyal, maintenant il commence à devenir passif, c'est-à-dire il se retient. Donc qu'est-ce encore que yo ke clé en question son su tuon ningembe nu sien. Une fois que quelqu'un est offensé, Qu'est-ce que mo be ko le il se retire maintenant des choses. Le sien est quelqu'un ko be yo tuon. Donc c'est pourquoi nous avons besoin qu'on nous enseigne là-dessus. Tia fra ke be clé li ke isu. Donc on dit l'offense, c'est l'âme que le diable prend pour nous détruire. Ngasi ngabe lobe oti Satan i tu comme femme fa ça qui Donc quand nous sommes dans une église e wa son kono et que Satan vient, que Satan bagne il commence à visiter, o nani an kanu à regarder des vies. o ni an sans Quels sont ceux qui sont offensés? Moi moi be a lombe ngasi o Quels sont ceux qui ont des blessures et puis ils n'ont pas soigné ça? moi be loli be gas ma ma yo me isole na ka vie On t'a offensé et puis tu es là, tu n'as pas pardonné. be loli o ngasi ko wa ne wa kima kema. Donc quand Satan vient dans une église, ce sont ces personnes qui ciblent. Que Satan ko ba son so sans moi Satan du mani en be o Et lorsqu'il vient vers toi, maintenant ko ba o il commence à te donner des idées. o fa akunda bi mfa le wa Il commence à t'inspirer de mauvaises paroles. akunda bi mfa le onu.
Donc ces paroles vont faire au fur et à mesure, tu vas voir que quelqu'un qui est zélé avant commence à se retient. Donc Donc c'est pourquoi nous avons besoin de ces paroles. On rend grâce à Dieu pour la vie des papas qui nous ouvre l'esprit sur ces paroles. Donc matin, papa nous a éclairé sur ça. Donc ce matin, le point qu'il veut que nous puissions réfléchir à ça. Il dit confesser et accepter que vous êtes offensé. Donc quand on t'a offensé là, on dit qu'il faut confesser ça. Ça doit sortir de ta bouche. Donc, c'est le seul moyen de pardonner, de pouvoir oublier ce qu'on t'a fait. Donc si tu ne confesses pas, la chose va rester dans ton cœur. Donc au fur et à mesure que le temps avance, ça va devenir quelque chose de grand. Jusqu'à ce qu'un jour ça s'explose. Donc quand on est offensé, on dit nous devons confesser. Donc confesser, c'est de reconnaître ses erreurs et les abandonner. Donc quand on dit se confesser là, ça dit c'est reconnaître ce que tu as fait de mauvais et prendre la décision de ne plus faire. Donc quand on t'a offensé, toi-même prends la décision de pardonner. Parce que papa nous a expliqué ce matin, il dit quand l'offense est dans ta vie, le diable vient t'utiliser à pouvoir faire des choses que toi-même tu n'imagines pas. Un jour, papa nous a expliqué, il dit que l'homme lui-même, sans un esprit, quand il se fâche, il ne peut pas aller loin. S'il s'est trop fâché, il ne va pas trop faire des grandes choses. Il arrive à se maîtriser. Mais quand tu vois quelqu'un aller au-delà de ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il y a un esprit derrière. Donc quelqu'un qui se fâche et puis arrive à macheter des gens, il faut comprendre que c'est un esprit. Donc c'est pourquoi nous avons besoin de faire quoi? De confesser ce qu'on t'a fait. Donc on dit confesser, c'est le moyen de pouvoir faire quoi? Pardonner ou soit de se délivrer dans l'offense. Donc quand on prend 1 Jean 1, le verset 8 à 10, il dit si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, et il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc cette parole nous explique que si nous-mêmes on dit qu'on n'a pas péché, nous sommes des menteurs. Chacun de nous a été offensé à quelque part. Quelqu'un t'a offensé, soit par des paroles, soit par des actes. Il a fait quelque chose, ça t'a offensé. Donc la Bible nous demande, nous devons savoir que chacun de nous a été offensé à quelque part. Mais qu'est-ce que nous devons faire lorsqu'on nous offense? La solution, c'est qu'il faut confesser. Il faut pardonner ce qu'on t'a fait. Donc le pardon, ça te permet de te délivrer de l'offense. Donc on dit le pardon est conditionné par la confession. Donc si tu ne confesses pas, on ne te pardonne pas. Tu as fait quelque chose de mauvais. Tu ne demandes pas tes excuses à la personne, il ne va pas te pardonner. Donc avant qu'on te pardonne, il faut confesser ce que tu as fait. Donc confesser là, c'est reconnaître ce que tu as fait. Toi-même tu sais de toi-même que ce que j'ai fait c'est mauvais. Et tu demandes pardon. Donc on dit pardonner, ça nous permet de pouvoir faire quoi? Éviter
l'offense. Ou kla ou kai mon ngasinga be lo eli okla jaso inu. Parce que lorsque nous sommes offensés, Blenga mo be ko lo ngasi. le diable se sert de nous pour pouvoir détruire beaucoup de choses. Satan ko si nous fa saki de. Tel qu'on a pris l'exemple, quand tu es dans une église Blenga kinga ifel sino ka wa so et que tu es offensé mo be ko lo ngasi. et puis tu n'as pas pardonné, Maintenant wa ki man il faut keman. comprendre que tu es quelqu'un que le diable peut l'utiliser à faire gâter l'église. Donc Si nous sommes conscients que quand on est offensé, le diable peut se servir de nous pour pouvoir gâter des choses là. On doit faire quoi? On va essayer de faire quoi? Confesser. Donc, ce matin, papa nous a expliqué qu'il dit ceux qui sont sages là, ils ne se fâchent pas. Pourquoi quelqu'un on le fait quelque chose de mauvais et puis il ne se fâche pas? Mais ils arrivent à se maîtriser et puis ils arrivent à discerner ce qui va se passer si lui-même veut manifester aussi la colère. Lui regarde ce qui peut arriver derrière s'il veut réagir. Mais il dit quoi? Il dit quand tu n'es pas sage, quand on te fait quelque chose, toi ce qui vient dans ta tête c'est de répliquer. Donc on dit l'offense là, ça donne accès au diable de détruire notre vie. Quand on t'a fait quelque chose et puis tu n'as pas digéré, tu n'as pas pardonné, là il faut comprendre que tu es un élément de Satan, il va t'utiliser à gâter beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible nous demande de pouvoir faire quoi? De pouvoir pardonner ceux qui nous offensent. C'est pas parce qu'on ne te fait pas quelque chose de mauvais. C'est pas parce qu'on ne t'a pas offensé. On t'a fait quelque chose, ça te fait mal. Mais on dit pour que toi-même là, tu puisses avancer là, il faut laisser le problème et puis il faut avancer. Donc il y a un homme de Dieu qui a dit, la vie n'est pas comme le football que les gens jouent. Il dit dans le football là, quand on est en train de jouer ballon et que quelqu'un est blessé, on arrête les jeux et puis on prend soin de la personne. On prend soin de la personne. Si on voit que c'est un peu truc, on le met derrière le terrain et puis on continue le jeu. Mais la vie n'est pas comme ça. Dans la vie, pendant que tu es offensé et puis tu es assis, les gens sont en train de continuer leur vie. Tu es offensé, tu dis à cause de ça, je ne fais plus telle chose. Pendant ce temps, les gens sont en train de faire autre chose. Et des fois même, il arrive que la personne qui t'a offensé, il n'est pas conscient qu'il t'a fait quelque chose de mauvais. Donc pendant ce temps, toi tu es assis, tu es en train de réfléchir. Telle personne m'a fait comme ça, à cause de ça, je n'ai plus fait ça. À cause de telle chose, je ne vais plus faire ça. Donc pendant ce temps, c'est toi-même, tu es en train de te retarder. C'est pourquoi on dit quand tu es offensé là, toi-même prends la décision de te pardonner. Tu te lèves, la personne t'a offensé, il t'a fait quelque chose de mauvais. Toi-même tu te pardonnes et puis tu continues ton chemin. Si tu veux garder l'offense dans ta vie, il faut comprendre que tu seras un élément du diable pour pouvoir gâter toi-même ta vie. C'est pourquoi le moyen de pouvoir faire digérer, on dit qu'il faut confesser. On t'a fait quelque chose, il faut confesser. Amen. C'est le moyen pour nous de pouvoir se délivrer de l'offense. Donc l'offense ou bien l'offense a des conséquences. Ou bien la confession au moins. Donc confesser des paroles là, ça a des conséquences négatives ou bien positives. Donc quand on t'a offensé et puis tu arrives à pardonner, à te confesser là, ça a des conséquences. On dit la confession fait qu'on nous pardonne et on nous purifie. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean.
de 1 Jean qu'on a lu, de 1 Jean 1, le verset 9. Il dit si on confesse nos erreurs, il est juste bon de nous pardonner. Donc la confession fait qu'on te pardonne ce que tu as fait. Quand tu confesses ce que tu as fait, ça fait que la personne te pardonne. Quand tu reconnais tes erreurs, ça établit la communion entre toi et puis la personne. Donc c'est pourquoi quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons se confesser de ce que des offenses. Garder des rancunes n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Parce que nous sommes conscients, quand on garde des rancunes, ça donne accès au diable. Il y a des choses que toi-même tu n'as pas imaginé ou bien tu n'as jamais imaginé dans ta tête de faire ça. Mais si tu es offensé et que tu n'as pas confessé, ça va t'étonner de ce que toi-même tu vas réagir. Donc papa a dit il y a des choses quand on garde là, on ne peut plus arranger. Donc c'est pourquoi avant que le mauvais arrive, toi-même prends la décision de confesser des offenses. Amen. On rend grâce à Dieu pour la vie de nos papas qui nous donnent ces paroles. Sans nos papas, nous on allait prendre quand on croit que quand on t'a fait quelque chose, il faut répliquer en même temps. Quelqu'un t'a offensé, toi aussi il faut t'apprêter à lui faire quelque chose qui va faire mal que ce qu'il t'a fait. Mais nos papas nous enseignent que nous, quand on nous offense, on doit faire quoi? Confesser et surmonter cela pour aller devant. Donc confesser, on dit ça rétablit la communion entre nous et puis Dieu. Tu as fait quelque chose de mauvais. Quand tu ne confesses pas, il faut comprendre que cela brise ta relation et puis Dieu. Mais quand tu confesses, la Bible nous dit ça rétablit ta relation avec lui. Ça rétablit aussi notre communion avec ceux avec qui nous habitons. Donc c'est pourquoi nous devons faire quoi? Nous devons confesser nos offenses. Donc, la Bible nous dit que non, le péché que l'homme commet, ça crée des séparations entre lui et puis Dieu. Mais la confession est celui qui fait quoi? Rétablir cette communion. Donc si tu ne confesses pas, il faut comprendre que toi-même tu es en train de te faire du mal. Tu es celui qui va donner accès au diable de pouvoir gâter toi-même ta vie. Ou donner accès au diable de pouvoir faire quoi? Critiquer ton pasteur. Aujourd'hui, les gens qui parlent mal de cette église, ce ne sont pas des gens du dehors. Ce sont des gens qui ont été dans cette église. Ils ont été enseignés par l'homme de Dieu. Mais à cause de peut-être offensés, ils ont été offensés. Ils sont devenus des agents du diable pour pouvoir se lever contre l'homme de Dieu. Papa a parlé de certaines personnes qu'il a aidées. Il dit en retour la récompense qu'il devrait lui donner. Ces personnes ont commencé à parler mal de lui. Ils ont commencé à dire que non, lui, son esprit qui est lui là, en lui là, c'est un esprit démi. Des personnes qui lui, il a aidé. Pourquoi cela arrive? L'offense. Quand tu es offensé, et puis tu n'arrives pas à digérer. Il y a quelqu'un qui a dit, moi quand on me fait quelque chose là, il ne peut pas digérer. Donc quand tu n'arrives pas à digérer, il faut savoir que tu es un agent du diable pour pouvoir gâter ton église. C'est pourquoi nous devons faire quoi? Confesser. Confesser, ça restaure notre relation avec Dieu. Donc, quand on confesse, ça nous donne la paix à l'intérieur de nous. Quand tu confesses, on dit ton cœur est soulagé, ça veut dire tu es en paix. Quand quelqu'un est offensé, là, il n'a jamais de bonnes paroles dans sa tête.
Donc papa il a dit ce matin, il dit quand lui il est offensé là, ce qui vient dans sa tête là, il faut plus va te voir. Donc c'est ce qu'il va faire de ne plus te voir là. Si c'est pour te tuer, c'est ce qu'il va faire. Donc quand quelqu'un est offensé, il n'a pas de bonnes paroles dans sa tête. Donc c'est pourquoi on dit quoi? Confesser, ça te donne la paix à l'intérieur de toi-même. Ça fait que quand tu es là, ton cœur est en paix. Mais on t'a offensé, tu n'as jamais pardonné. Il faut regarder la manière dont tu es en train de réagir. Tout le temps, tu es en palabre avec les gens. Quand tu es offensé et que tu n'arrives pas à digérer, ça fait qu'à chaque fois, tout ce qu'on fait, ça t'énerve. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu vois la personne, il ne t'a pas dit quelque chose de mauvais. Mais à cause de ce que tu as été déjà offensé, ce qu'il dit, ça t'énerve en même temps. Dans un temps, quand on travaillait sur le chantier, il y avait un monsieur, il allait à l'école même, là, son doctorat, tout ça. Donc on devait l'appeler pour travailler. Mais il dit non, les gens sont ils font trop la combine que depuis là on l'appelle pas. Donc à cause de ça, la Mogol a son cœur là, il est enflé comme ça. Il dit tout ce qu'on fait, ça le nerve. Il dit parce qu'il enseigne dans une école privée, les campus 2 là. Il dit quand lui prend fait de certains types de personnes, il n'arrive pas, il regarde même pas, il fait comme ça. Il dit souvent quand on va à l'école, il y a des gens, ils ont des mêmes réponses. Donc quand il prend la feuille, il prend Bic, il dit vous êtes des jumeaux ou bien des jumelles. Il te pose la question, c'est pourquoi vous avez des mêmes réponses. Pourquoi? Parce qu'il est offensé. Pour lui, ces diplômes qu'il a là, il doit travailler. Donc, le fait qu'il ne travaille pas et qu'il travaille dans une école privée, peut-être on le paye au moins 2000 francs par heure là, ça ne l'arrange pas. Donc ça fait qu'il est offensé. Si tu as eu problème avec lui, tu n'as pas eu problème avec lui. S'il te voit, tu te comportes d'une manière, il s'énerve. Donc quand tu confesses tes offenses, ça te donne la paix à l'intérieur de toi-même. Ça fait que quand tu es là, tu es en paix. Mais si tu ne confesses pas, tu n'auras jamais la paix dans toi. Donc on dit la confession amène à guérison spirituelle et physique. Donc quand tu confesses des offenses, ça te guérit. Un jour papa a dit, il y a des gens ont pris pour eux, ils ne sont pas guéris à cause de ce qui est dans leur cœur. L'homme de Dieu fait tout ce qu'il doit faire. Mais pour toi, il n'y a pas de solution. Regarde dans ton cœur, qu'est-ce que tu as gardé? Ce que tu as gardé dans ton cœur empêche la guérison dans ta vie. Donc lorsqu'on n'arrive pas à digérer les offenses, on ne reçoit pas la guérison divine. Donc c'est pourquoi nous devons faire quoi? Digérer ce qu'on nous fait. On t'a fait quelque chose, ça te fait mal, il faut prendre ton mal en patience et puis tu pardonnes et puis tu avances. Et il y a des choses même c'est mauvais, c'est-à-dire quand tu t'énerves même ça ne donne pas résultat. Tout à l'heure là, si moi il dit je suis fâché, on m'a fait que je ne joue plus piano là, c'est vrai, là il va jouer. Donc à quoi sert de me fâcher et puis dire j'ai plus joué? Donc même si je me suis fâché le lendemain, tu viens ici assis. Moi-même, je me calme et puis demain, je suis assis encore. Parce que je vais jouer. Donc, il y a des choses là. Ça dit quand tu te fâches là, ça ne donne pas de résultat. C'est toi-même, tu te gâtes. Donc, quand tu es offensé, tu es assis et puis tu ne fais plus rien là. Ce qui vient dans ta tête, c'est de critiquer. C'est toi maintenant, tu commences à remarquer des erreurs.
dans ce qu'on dit. L'homme de Dieu est en train de prêcher, tu trouves qu'il ne prêche pas bien. Donc quand tu es offensé là, et puis tu deviens passif, ce qui vient là, c'est que tu commences à critiquer. Donc c'est pourquoi nous devons se retirer de ça. Parce que c'est quelque chose, quand tu tombes dedans, là, au fur et à mesure que tu es dedans, ça avance. Ça avance par étapes. Au début, tu dis non, on m'a fait quelque chose. Ça va arriver à un niveau où tu commences à devenir passif. C'est-à-dire que tu n'es plus engagé dans des choses. Si avant tu participais à chaque culte, là maintenant là, tu vas trier. Soit c'est mardi tu viens, les autres jours là tu viens plus. Si papa convoque réunion et puis tu viens, tu as l'habitude de venir, mais quand tu es offensé, tu vas commencer à ne plus venir. Donc quand tu es offensé, donc c'est quelque chose qui a évolué par étapes. Donc jusqu'à ce qu'un jour ça s'explose. Tout le monde va commencer à dire telle personne est rebelle. Il a fait rébellion dans tel coin. Tu pouvais éviter ça. Au moment où ça a commencé, où on t'a offensé là. Toi-même tu pouvais prendre la décision de pardonner et puis avancer. Donc c'est pourquoi dans ce moment de chaîne, papa est en train de nous instruire à pouvoir se délivrer dans ça. Si aujourd'hui on t'a jamais offensé, on te dit ça pour que le jour où on t'offense, il faut que tu surmontes ça. Donc c'est pourquoi on nous enseigne. On dit merci à Dieu pour la vie de papa. Aujourd'hui, ça, ce sont des trucs qui sont en train de gâter beaucoup de personnes et ça détruit beaucoup d'églises. Les gens ont leurs petites raisons, ils m'ont fait ça à cause de ça. Moi aussi, j'ai fait telle chose. Sans ces enseignements, on ne sera pas guéri de ça. Donc, si nous, aujourd'hui, on a eu la grâce d'entendre ces paroles, on dit merci à Dieu pour la vie de papa. Donc il faut comprendre que quand tu n'arrives pas à digérer, c'est toi-même qui es en train de te faire du mal. On dit ne pas confesser. Ça amène quoi? Des poids de la culpabilité. Ça fait que non, quand tu es là, à chaque fois, là, ce qu'il dit là, dans ton cœur, là, il y a des choses dedans. Des paroles ne quittent jamais dans ton cœur. Donc, Psaume 32, verset 3, David a dit que lui, quand il se tait et qu'il commence à il se tait, il dit ça fait que non, il se détruit à l'intérieur de lui-même. Il dit au fur et à mesure que les jours avancent, ça fait que sa force diminue. Donc, quand tu décides de ne pas confesser des offenses, ça fait qu'au fur et à mesure que les jours avancent, tu commences à rétrograder. Tu commences à rétrograder. Quelqu'un qui était zélé dans des choses. Quand on dit telle chose, tu es devant. On parle de telle chose, tu es devant. Mais quand tu es offensé, tu vas voir que tu commences à faire quoi? À rétrograder. Amen. Donc, nous devons surmonter cela. Donc, on dit la deuxième chose. Quand tu es offensé, ça te sépare avec Dieu. Donc, on avait déjà parlé de ça. Donc, l'offense, ça nous sépare ça gâte notre relation avec Dieu. Donc, c'est pourquoi on ne doit pas jouer avec l'offense. L'offense, c'est quelque chose à ne pas jouer. C'est quelque chose, ça peut arrêter ton succès. Ça peut te maintenir. Si tu es une femme, ça peut gâter ton foyer. Papa a parlé ce matin, la femme qui a eu problème avec son mari, à chaque fois qu'il y a un problème, il casse tout des choses dans la maison. Si tu as eu la chance, tu es tombé sur un homme, à chaque moment tu fais, il arrive à te pardonner, Dieu merci. Mais si tu as eu un homme et puis qui ne supporte pas ça, il faut comprendre qu'il va te divorcer. Donc
Donc quand tu n'arrives pas à digérer les offenses, il faut comprendre que ça gâte beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi ce matin, si l'homme de Dieu est en train de nous enseigner, ce sont des éducations qu'il nous donne. Il nous éduque que telle chose là, on ne fait pas. Ça là, quand tu fais, voici la récompense. Hier, pasteur Alexandre a dit que quand on est homme là, on a besoin des gens qui doivent être derrière nous pour nous montrer, dis fais ça, faut pas, tu vas faire ça. C'est ça, c'est la seule chose qui permet à un homme d'aller loin dans la vie. Donc ceux qui ont élevé, qui sont devenus grands là, ce sont des instructions qu'on les a données. Donc, nous aujourd'hui on a eu un pasteur qui nous donne des éducations, qui nous enseigne que telle chose on ne fait pas. Il est en train de nous enseigner aujourd'hui, dans ces 3 jours de jeûne, que l'offense là, quand on fait là, il faut arriver à pardonner. Il dit quand tu n'arrives pas à digérer, il y a des choses que le diable se sert de toi pour gâter beaucoup de choses. Amen. Donc c'est pourquoi nous devons nous-mêmes se délivrer de ça. Il faut qu'à la sortie de ce moment de jeûne, nous soyons délivrés de ça. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à digérer, maintenant il faut digérer maintenant. La façon dont tu vas t'arranger pour pouvoir digérer ce qu'on te fait là, il faut faire. Parce que tu es conscient maintenant que quand tu fais là, tu es en train de donner accès au diable pour pouvoir gâter ta vie. Soit si tu es dans une église, tu es en train de donner accès au diable de pouvoir t'utiliser à pouvoir gâter, s'élever contre ton église. Donc c'est pourquoi nous-mêmes, on doit faire quoi? Prendre la décision de pouvoir surmonter l'offense. Amen. Afin de ne pas donner accès au diable dans notre vie. Lui, il est là toujours pour tenter. Il est là toujours pour créer des choses. Ce qui va t'offenser afin de te maintenir. Matin, la papa a dit, il y a des gens là, il y a la gloire sur ta vie. Quand le diable voit que ce qui est sur ta vie là, ça peut se réaliser, il cherche à faire des choses qui vont te maintenir. Tu vas voir que très tôt le matin, il pousse quelqu'un là-bas, il vient te faire quelque chose. Et la chose te fait mal. Ce que tu dis maintenant, c'est que ça là, c'est l'au-delà. On ne va pas pardonner ça ici. Donc papa dit souvent quand les gens disent à lui, il se demande s'il y a des gens qui ont allé déjà là-bas et puis ils sont venus. Toi, tu n'es jamais allé là-bas. Tu ne sais pas si on prend problème d'ici pour aller là-bas. Toi aussi, tu as eu problème avec quelqu'un. Au lieu de régler, tu vas avancer. Tu dis c'est là-bas, on va aller régler. Donc, on ne prend pas problème ici pour aller là-bas. Donc, c'est pourquoi si tu as eu problème avec quelqu'un, mieux vaut pour toi, il faut régler ça et puis tu vas avancer. Donc, la deuxième chose, il dit digérer ce qu'on te fait. Il faut faire très attention. Parce que tu peux donner l'occasion au diable à n'importe quel moment. Amen. Donc on dit la deuxième chose. On dit toi-même, il faut reconnaître que tu es en danger. Quand on t'a offensé et puis tu n'as pas pardonné là, tu es dangereux. Donc 2 Corinthiens 5, le verset 5 à 11. Il dit si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est à vous tous. De moins, en partie, pour ne rien exagérer, il suffit pour cet homme du châtiment. Tu es devenu quelqu'un de dangereux.
ngati fera ke me ka be ko lo ngat fera ka sika baba ti sana como akla satan kwa si onu saki ke pangma. Donc si tu es conscient de ça, Donc c'est songo ça akunda te na basi. permet de pouvoir te contrôler. Oye mo akla niansu. Parce que tu sais que à niveau où tu es là, le diable peut se servir de toi pour gâter des choses. Afia sike façon wa dule satan kwa si onu kwa saki ke Donc pangma. quand c'est comme ça, toi tu fais quoi? Tu te maîtrises. Donc tu sois baba ania baba onsu. Donc on dit l'offense non résolue peut créer des barrières entre le croyant et Dieu. Donc quand be ko lo ngasi mo wa bu mo yakunda ka yaki aken. Oye mo J'ai dit oye mo kwa si onu che. voilà. Donc quand tu n'as pas pardonné ce qu'on t'a fait, Donc quelqu'un be wona wa ki mo wa ke on man. dit cela peut faire quoi? Constituer comme une barrière entre toi et puis Dieu. Okla si oni nyam be afie Si ki. on prend Éphésiens 4, verset 26, Donc Éphèse comme lettre. Dieu nous a dit, si on nous offense, faut pas, on va laisser, le soir va arriver dessus. Donc il nous apprend que si on t'a fait quelque chose, il faut être quelqu'un qui fait quoi? À résoudre ça, et puis tu avances. Amen. Amen. Parce que quand on est offensé, Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, les gens sont gâtés par ces gens de trucs. Donc Donc on dit quand quelqu'un est offensé, la chose qui se manifeste encore dans sa vie, on dit il y a la l'amertume. Et l'amertume, ça veut dire que Krumbo. Et la colère persistance. C'est-à-dire quelqu'un qui est toujours en colère. Si on t'a fait quelque chose, on t'a pas fait quelque chose, tu es énervé. Tu as regardé, quelqu'un t'a regardé là pour lui, il a quelque chose dans son cœur là-bas. Ça là, ça va te pousser à t'énerver. Parce que tu es offensé. Donc quand tu es offensé, tu deviens quelqu'un de très dangereux. Les familles qui se détruisent là, ce n'est pas des gens qui viennent ailleurs. Ce sont eux-mêmes, la famille même qui se lève contre eux. Donc quand une personne est offensée et qui n'arrive pas à digérer, ça fait que ça peut amener des divisions. C'est pourquoi quand tu es dans une église et que tu joues avec l'offense, tu seras un dangereux qui va amener beaucoup de personnes ou bien qui va créer des dégâts. Donc la sorte de ceux qui font la rébellion aussi, papa nous a parlé de ça. Donc pour toi, tu te dis non, tu vas faire quelque chose de mauvais et puis tu vas aller, ça va marcher. Il dit tous ceux qui ont gâté l'église n'ont jamais réussi. Donc c'est pourquoi on ne joue pas avec ça. Si on t'a fait quelque chose, on dit il faut pardonner. Toi-même, il faut pardonner. Pour ne pas être un dangereux. Pour ne pas être quelqu'un que le diable va passer, à travers qui le diable va passer pour détruire des choses. Pour pouvoir empêcher la croissance de l'église. Donc souvent on prie, on dit à Dieu que tous ceux qui vont lever, tous les agents du diable qui vont se lever contre la croissance de cette église, donc qu'ils soient détruits. Donc un jour papa a dit, ce genre de prière là, quand on fait là, ça dit nous-mêmes, on doit faire ça pour nous-mêmes d'abord. Avant de faire ça pour quelqu'un d'autre. Pendant que tu es en train de prier, toi-même regarde dans ta vie, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent empêcher la croissance de l'église? Donc c'est pourquoi on ne joue pas avec l'offense. Ça a des conséquences. Et qui t'amènent à faire des choses que tu n'imagines pas. Quelqu'un à qui on fait confiance. Quelqu'un qu'on compte sur lui. Mais quand on t'a offensé, tu deviens autre chose. Donc c'est pourquoi nous devons être des enfants ou bien des gens. Papa nous enseigne dans cette commission afin de pouvoir surmonter ces choses. Il a dit ce matin qu'aujourd'hui, l'église a commencé petit jusqu'à ce niveau. Maintenant, un bon jour, tu seras la personne que le diable va utiliser pour pouvoir gâter tout. Maintenant, après, tu viens t'asseoir, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Ce jour-là, on ne va pas accepter. Parce que ça là, on ne va pas digérer ce jour-là. Donc on dit que pour ne pas que ces choses arrivent, nous-mêmes, toi-même, il faut pardonner ce qu'on te fait. Quelqu'un t'a offensé, toi-même, pardonne-toi et puis tu avances. Parce que l'offense crée des divisions.
Ça gâte notre relation envers les autres. Tu as ton ami sûr, quelqu'un à qui tu fais confiance. Mais quand tu l'offenses, cette personne peut, tu gâtes ta relation avec la personne. Donc c'est pourquoi on ne doit pas jouer avec ça. Amen. Donc on dit que l'offense à travers la guérison va détruire ta vie. Donc c'est nous notre responsabilité de pouvoir surmonter l'offense. Toi-même c'est ta responsabilité, on t'a fait quelque chose, tu prends la décision de pardonner. Parce que tu sais les conséquences qui viennent après ça. Tu es conscient de ce que le diable peut faire à travers ce que tu es en train de faire. Donc c'est pourquoi ce matin, il dit merci à Dieu pour la vie de notre papa qui nous a permis de recevoir cette parole. Ça m'a fait du bien et ça a encore ouvert mon esprit. Donc c'est pourquoi on se tient debout. On acclame fortement le Seigneur Jésus. On pousse des cris de joie. Amen. Donc on va élever la voix. On va dire merci à Dieu pour la vie de notre papa. À qui Dieu passe pour nous instruire. En qui Dieu passe pour nous éduquer. Ce sont des éducations qu'il nous donne. Donc souvent il y a des gens qui disent que non, papa parle du. Non, papa dit ce sont des péchés que lui il est là pour dénigrer. Donc des paroles du quand il dit là, il dit ça comme des péchés. Donc à chaque fois que tu t'en vas faire ce péché là, les paroles qu'il a déclarées là, c'est pour toi. Donc s'il a parlé mal de ceux qui volent, quand tu t'en vas voler ces paroles, c'est pour toi. Donc élevons la voix, rendons grâce au Seigneur pour sa vie, qui prend le temps de nous éduquer. Élevons tous la voix, rendons grâce au Seigneur. Père, ce matin nous te disons merci pour la vie de ton serviteur, en qui tu passes. Quand tu es fâché, il n'y a aucune bonne pensée. Donc si tu es fâché une fois et que tu n'as pas confessé cela, il faut savoir que Satan est toujours à côté de toi. Un jour, il va te rappeler encore les offenses et ta colère va monter. Donc c'est afali à Saviesu, Bedongasi, Saviesu. C'est aboba naturellement ça vient ni a wa fa bien ngati ça vient mais c'est ani an kan so que de ko okruti o sinon de ma okru kan an we nja ka be ni asana kan sanga c'est sans encore de ko okru ka be ni e je c'est ani an kan so. Donc vous pouvez voir quelqu'un quand il est offensé, il imagine des propos, imagine des choses, des scènes quoi. Quand il voit quelqu'un le regarder puis il dit mais pourquoi tu me regardes mal comme ça? Bon, s'il n'y a pas de pensée arrière dans ta tête là, comment tu peux savoir que non, il y a un regard qui est mal? Amen. Donc si tu as ça en toi, tout ce qu'on est en train de dire là, tu es en train de crier, mais quand tu ne confesses pas, ça sera toujours un fardeau sur toi. Donc tu vas prier. A dit Seigneur, je demande pardon. Donc quand l'occasion se présente, on demande pardon à Dieu. Donc, je crois que c'est les colères vertes. On peut avoir une bonne relation avec notre Dieu. Il faut commencer à prier. Confesser et dites que je n'ai pas connu la vérité. Nous voulons avoir une nouvelle relation avec toi. Donc aie pitié de moi. Les mauvaises pensées que j'ai eues, tout ce que j'ai pensé qui n'a pas été bon, pardonne-moi. Et purifie-moi par ton sang. Que au sortir de ce jeûne, que toi et moi on marche en relation de père et fils. Ijole ngaye ijobe akunda ngaye pube sunzule ngaye sunzume bo akpe asu yese o ya chingle mu emi sosu ma inu ya chi sanko mie kaifa Jean lettre un Jean lettre con et ma plus on sera quoi à ce que wa formant
ye seke sna son dia na ole nyesu seke onya mi ati atobo afetio mi ye sike abo ato adi na ole mi klinga kan isuo eti e ba onu ye kan won se ka ayachi fole wa fa ngabo e foni sna bi e foni e yo li surike sna bi e foni ya kundanu o puri akunda tetem sanga kwa fitema kwa som ti amamba ko to be jabo sino si amve ka kwa ngasana ko yesu ditena olem ya chu sanche yengle mu ense vianga num musiamba mu ma mieso su ambo jangwa besu obobo fle no swan mi kuri on nga be ati ambo janga be non me kachi be ngwanke na ma ejwedwe lensam nweka tonzo nu pen som ne kachi ke ba no ambeleza yo ma amba mengwan bo fle yele ka yo atu ajala fle yele ka mieso sie kro ke wa sonu ni wonyru ni kuri yo esan na so timisom okra junglo ni kuri ka abakansa mamale ni tuma de ele okawle ni kuri kwa ma onesu la nyamia se enwese ye tie tena olem ma la fisuka achiache kokun le fa ura igwesu oyo ma yo sankura vie don an la nyamia se le ka nyamia chamo amo sa achamu yeso sukura yesika asana kolentim akura trama yanu kesra kon fole jabo oduna olem akura achiache kebo ambe umbe folentim wa achiachebe ma asuralen nyamia kwi oto bengwan su kenzu sangla lo so emiso sinu yo be sam na fa be sa de dam na odumamfo emiso sinu manu amen.